Bonjour à tous. Pour le podcast d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet pas encore traité, du moins un secteur de sujet, qui est tout simplement, alors je déteste ce mot, mais malheureusement, pour des facilités de langage, nous allons l'utiliser donc le survivalisme. Alors, je devrais, en premier lieu, faire un podcast pour expliquer un peu les courants et surtout aussi expliquer aux journalistes que en fait apprendre à survivre dans les bois et stocker de la nourriture et de l'eau et apprendre les gestes de premier secours, ce n'est pas un acte de je sais pas quoi. Je crois qu'on a été traité de fasciste, de complotiste, alors que vous allez 2 générations en arrière, vous dites à vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ce que vous faites, ils vont froncer sourcils, faire bah oui connard, on a tous fait ça, c'est normal. Voilà. Le souci, c'est que quand on est face à des citadins qui sont dans les quartiers les plus sécurisés, les plus blancs et les plus riches possibles, on est très vite déconnecté de la réalité. Et c'est donc problématique. Vous allez juste voir, vous cherchez pas trop loin, hein, vous parlez à des gens des îles, voilà, hein, de nos îles. Hein. Les mecs ils connaissent, hein, les ouragans, les tsunamis, etc. Ils savent que voilà. Et pour eux c'est normal. Vous allez voir des mecs qui ont vécu la guerre de Yougoslavie, qui ont été à Sarajevo, voilà. Ce sont des gens qui savent que notre petite bulle peut éclater. Ça peut arriver, sous plein de formes, mais ça peut arriver. Et le problème, c'est que la majorité des Français, ça fait partie de la politique actuelle, hein, politique très de gauche, qui est de déresponsabiliser le citoyen. Il faut que ce soit une institution qui le fasse. D'où ce côté, ou d'un côté, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais voilà, parce que ce n'est pas le vrai sujet du podcast, mais d'un côté, on a l'école qui abrutit les enfants le plus possible pour les rendre le plus dépendants possible. Et d'un autre côté, en fait, on t'explique que pour utiliser un extincteur, il faut faire une formation de 3 jours. Oui, mais non, en fait, détends-toi. Une bobo-poif, c'est pareil. Donc, c'est quand même compliqué. Bref, et donc, j'ai parlé de l'éducation, donc sans transition, nous allons parler du véritable sujet, qui est un sujet un peu délicat, qui n'est pas le plus abordé dans le domaine du survivalisme, parce que je vais pas venir faire ouais, oh, je vais vous apprendre à faire votre sac d'évacuation. Il y en a des milliers des vidéos comme ça. Voilà, c'est pas la peine. En revanche, un sujet assez intéressant. Si vous êtes père, mère, grand frère ou grande sœur, vous avez des petits individus âgés de, je sais pas, on va dire de 10 ans à 15 ans, on va dire. Allez, ouais, de 8 à 15 ans, on va dire. Et le problème, c'est que ils font partie de votre famille et ce sont des individus assez vulnérables, mine de rien. Parce qu'ils n'ont pas encore le recul nécessaire ou la maturité nécessaire de comprendre que le monde n'est pas toujours tout beau tout rose. Ou alors ils le fantasment un peu par le biais des films, notamment, voilà. Et ils ne sont pas prêts du tout. Et le problème est que étant donné qu'il ne soit pas prêt, ce serait quand même tragique qu'il soit au milieu d'une rixe, amené à une évacuation forcée, ou des choses comme ça. Donc on va essayer de traiter le sujet alors à partir d'un scénario qui sera de votre petit frère, votre petite sœur, votre fils, votre fille est à l'école ou est chez un copain qui est en ville et il doit évacuer. Il doit sortir de la ville. Donc à partir de ce point-là, qui est quand même, selon moi, un scénario 1 très probable et 2 très problématique. On n'est pas sur du ça pue un peu, ça commence à se rapprocher, bon, on prend nos sacs d'évacuation, on est tous en famille, on est tous chez nous, allez, on prend la bagnole, on se casse. Où là, vous avez tout, vous êtes tous ensemble, pas de soucis, voilà. Donc on va prendre quand même, justement, ce qui est très probable. Vous envoyez votre gamin à l'école, alors, je vous rappelle que votre gamin, il voit plus souvent vos profs que ses propres parents. Voilà, il voit plus souvent leurs profs que leurs propres parents. Donc, c'est pas improbable. S'il ne vit pas en ville tout court, hein, d'ailleurs. Voilà, il y a de ça aussi. Donc, dans tous les cas, voilà, s'il y a un problème, la vie, le problème, c'est que vous êtes beaucoup plus limité. Et là, vous allez me dire, d'accord, mais c'est un gosse.
C'est un gosse, il est pas trop au courant de ces choses-là, il est pas très formé, et c'est compliqué. Donc, on va partir de ce scénario-là pour développer tout autour. Le matériel qu'il devrait avoir constamment sur lui, et vous allez voir que c'est pas forcément très grand. Et deux, comment le préparer. Avec pédagogie. Avec pédagogie parce que ça reste un enfant, ça sert à rien de le bombarder de discours anxiogènes et d'en faire un mini soldat. Dans ce cas, voilà, vous allez adopter un gamin qui a vécu en Syrie, si c'est votre trip, hein, voilà, qui a vécu dans des pays chauds et qui sait ce que c'est. Mais voilà, votre enfant, le but c'est quand même qu'il ait une enfance heureuse. Vous allez pas le réveiller à 4h du matin pour lui faire des footings avec un sac tous les week-ends. Faut être réaliste. Déjà, vous aurez pas le temps et l'énergie de le faire, et deux, franchement, c'est pas très sympa pour lui. Donc il faut trouver par différents biais. Voilà. Je vais essayer de parler de... On va partir du principe que c'est un enfant entre guillemets lambda qui... enfant ou jeune adolescent, je vais dire enfant parce que c'est plus rapide, mais voilà, enfant, jeune adolescent, le problème est le même. Donc on va partir d'un principe où il s'en fout un peu de la politique autour, c'est pas forcément un gamin très gaillard, c'est pas un gamin qui a été élevé à la dure. J'ai j'ai le cas sous mon toit, voilà, donc je peux en parler parce que je le fais. Bon, moi en l'occurrence je suis grand frère. J'ai été élevé à la dure, en pleine campagne, j'ai pas eu internet avant mes 14-15 ans. J'avais déjà, enfin avant d'avoir une console de jeu, j'ai déjà appris à chasser, à dépecer. Alors c'était bête, hein, mais quand à 9 ans tu vas chercher au fond de ton jardin le bois avec la neige qui t'arrive au mollet, tu préfères passer ton temps en forêt plutôt que de rester devant un écran vu que de toute façon t'en as pas, à creuser des trous, faire des tranchées pour jouer à Verdun, ou des conneries comme ça. Je veux dire, t'es très décalé. Et ma petite sœur n'a pas vécu tout ça. Voilà. Ce qui fait qu'elle est un peu plus molle, on va dire, sans vouloir être méchant. Je suis pas trop à plaindre, mais elle reste un peu molle, et dans un contexte où justement on est de la campagne, si elle doit évacuer de la ville, complexe. Donc, bien évidemment, voilà, j'ai fait en sorte pour la remuer, la petite dame, mais voilà. Bref, c'était la parenthèse pour dire, voilà, en général, quand je traite un sujet, c'est que j'ai un minimum de connaissances dedans et que j'ai du vécu. Je peux pas venir, par exemple, je suis pas parent, je vais pas vous apprendre à gérer vos gosses. C'est pas possible. Ça va pas le faire. Donc je préfère parler de sujets que je connais, et voilà. C'était la petite justification pour vous dire, voilà, je suis pas un abruti, je vois déjà ce qui marche pas, et voilà. Donc déjà en termes de matériel. Alors faut savoir du coup qu'un enfant, il a un sac d'école, ça passe, y a pas de souci, voilà. Y a pas de souci. Donc il a forcément de quoi transporter. Ce que je vous conseille, c'est pas de prendre les sacs de base, Eastpak, machin, parce qu'il y a quasiment pas de place. Le machin, tu mets 3 cahiers dedans, ta trousse et t'es baisé. Vous pouvez prendre par exemple des sacs type Assaut Pack que vous trouvez dans n'importe quel site militaire, hein, SMC, V de sécurité, Le Bon Coin, les sites de surplus militaire, ce que vous voulez. Vous trouvez forcément. Vous prenez juste un truc, genre un sac tout noir ou un truc comme ça, même pas camouflé, pour pas que ça se voit trop. C'est en plus de nos jours, c'est de plus en plus répandu. Vous avez de la place, vous avez de quoi ranger des trucs, vous avez même de quoi des attaches molles pour mettre des poches si vous avez envie. Et c'est pertinent. Donc on va essayer ensemble de voir un minimum syndical qui prend le moins de place possible, qui est le plus discret possible, qui est le plus adapté à votre enfant, pour, admettons, il soit amené à évacuer. Déjà, le contenant. Alors, hormis la bouteille d'eau, parce que oui, il faudra au moins une bouteille d'eau, peut-être pas une grande d'1,5 litre, c'est compliqué. Je vous déconseille peut-être une gourde. Pourquoi ? Parce qu'une gourde, l'eau, faut la changer. Une bouteille d'eau que vous achetez en commerce, tant que vous ne l'avez pas ouvert, l'eau, elle bougera pas. Alors vous pouvez voir plus loin. Si votre gamin a souvent une gourde, notamment une gourde métallique, etc., vous pouvez faire ça et mettre une petite bouteille d'eau et il la sort que si vraiment il en a besoin. S'il n'a pas d'accès à l'eau et sa gourde est déjà vide, pas de souci, vous le changez le soir. Ou si justement en cas. Donc une petite bouteille d'eau, voilà. Ça suffit, c'est censé à peu près suffire. Dans une optique de, encore une fois, hein, il va pas survivre dans les bois. Il sort. Il se casse de la ville et vous le récupérez.
Et là déjà, il y a plein de questions qui fusent dans votre esprit normalement. Et bien évidemment, nous allons y répondre ensemble. Donc revenons à notre contenant, voulez-vous vous prenez pas la tête. C'est les mêmes sites que j'ai cités, je vais pas le refaire, hein, parce que voilà. Vous trouvez des sacs hermétiques. Donc j'espère que mon camarade va mettre des photos pour illustrer ce que je dis. Et vous, je vous conseille d'ailleurs de prendre quand même un papier et un stylo pour tout noter. Parce qu'un podcast c'est moins visuel, vous allez vous allez forcément moins retenir. Donc je vous conseille de vite fait noter ce que je vous dis en vrac, sous forme de mots-clés ou de tirets, faites comme vous voulez selon votre organisation. Mais voilà, avoir le plus d'informations possible. Donc les sacs hermétiques, c'est simple, c'est pas vraiment cher, hein, ça va. C'est discret, hein, prenez un noir, un truc d'une couleur, voilà. Vous fourrez tout dedans, sauf la bouteille d'eau comme dit, parce que ça prend quand même pas mal de place. Et franchement, c'est pas grave si elle sort, je veux dire, voilà. Les gens s'en foutent de voir une bouteille d'eau dans un sac. En revanche, le reste de ce qui va être dedans, c'est déjà un peu plus compliqué, parce qu'il y a aussi cette notion-là, il y a la notion sociale. Un gamin, il va pas se balader avec un couteau de poche, enfin voilà, normalement, t'es pas censé. Donc c'est compliqué. Et d'un autre côté, voilà. Donc c'est pas cher et vous pouvez tout fourrer dedans, voilà. Justement, on va parler déjà, on va commencer par la pyramide de Maslow, hein. Première étape, c'est manger, boire, se soigner, se protéger. Protéger des intempéries, protéger d'une menace. Donc, ce que je vous conseille, bon déjà, alors ce que je vais vous dire, commencez pas à paniquer, voilà, non, mon merde, non, mon fils, hein, machin, mon fils, ma fille, je sais pas. Non, non, ça va être compliqué, je vous expliquerai ensuite plus tard. Prenez un gros couteau de poche. Prenez un gros couteau de poche, hein, qui peut s'ouvrir à une main, vous pouvez en trouver de plus en plus facilement aujourd'hui. Et là, justement, j'entends déjà les parents paniquer. Vous devez apprendre à votre gamin la valeur d'une arme. Voilà. Je reviendrai là-dessus sur la deuxième partie. Là, c'est purement matériel, sinon je vais partir dans tous les sens, c'est pas le but. Donc voilà, je vous conseille un couteau de poche assez grand. Alors là, Jean Bushcraft, ouais, mais pour couper des branches, machin, faire un abri. Non, mais mec, on s'en bat les couilles là de faire un abri. Il va pas aller avec une feuille sur la bite, il va pas faire Robin des Bois. Le but, c'est qu'il sorte. C'est tout. Ok. Donc, commencez pas à me casser les couilles. Ouais, mais s'il doit faire un abri et tout. Mais non, en fait, stop. Voilà, faut arrêter. Faut arrêter là, les mecs qui veulent mettre ça, qui veulent mettre une hachette, une capote pour enculer une chèvre au cas où. Enfin, c'est bon, vous allez vous calmer 5 minutes. Non, ça suffit amplement. Le but, c'est de sortir d'une ville, d'un environnement urbain, pour être récupéré par le biais, par votre biais à vous, le biais d'un proche, ou se mettre à l'abri chez un oncle, une tante. Le papy, mamie, je sais pas, un copain fiable, ça je vous déconseille un peu, parce qu'on sait jamais comment les gens réagissent en période de crise. Là c'est la famille, donc là tout de suite voilà, c'est plus simple. Mais voilà, c'est ça le but. Donc faut être minimaliste. Le gamin, il va pas se balader comme s'il partait en expédition en Alaska. C'est pas le but, c'est pas un sac d'évacuation, c'est un sac pour rentrer chez nous, c'est un get home bag, c'est tout. Donc comme dit, prenez un couteau pliant assez grand quand même, avec une longueur pour que ce soit quand même assez utile. Je vous conseille notamment qu'il ait un brise-vitre à l'arrière au cas où, on sait jamais. Hein. Voilà. Aiguisé, et puis voilà. Il est plié, il peut pas percer quoi que ce soit, il est plié, il est au fond de la pochette, c'est très bien. Pour la défense. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, on sait jamais, en fonction de la distance aussi, par quoi vous devrez passer, peut-être qu'il devra passer par quelques petits bosquets ou quelques petits bouts de forêt, j'en sais rien, ou ça risque de lui prendre du temps. Je vous conseille quand même de mettre au moins une paire de chaussettes de rechange. Parce que pour avoir souvent marché, quand t'as plus de chaussettes de rechange, c'est chiant. C'est horrible. Voilà, c'est un enfer. C'est casse-couille. Tes pieds se font démolir et t'avances super lentement. Et c'est très important. Et donc, comme dit, si ça se trouve, le gamin il a des baskets, il va devoir passer par des hautes herbes humides, donc tes pieds seront mouillés, etc. Donc tu vas avoir des ampoules, donc il faut des chaussettes sèches derrière. Parce que voilà, le gamin, vous pouvez pas lui demander de s'habiller en tenue de combat toute la journée, va pas mettre des Rangers tous les jours. Bon, sauf si c'est un métalleux, mais là c'est un détail. Mais voilà. Donc je vous conseille une paire de chaussettes de rechange au moins, si pas deux. Ça dépend aussi de la distance, hein, voilà.
Et ça dépend, enfin voilà, c'est à vous de gérer aussi un petit peu, hein. Vous connaissez l'individu un peu mieux, vous connaissez votre gamin, ou votre petit frère, petite sœur, euh, un peu mieux que moi, ça dépendra de son niveau physique, ça dépendra de par quoi il doit passer. Je parlerai plus tard des chemins, mais ça dépend de plein de facteurs. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est une petite chemise. Alors les petites chemises style, je sais pas, que vous trouvez à 4 € au Leclerc, Tisea, et des espèces de fausses chemises de bûcheron de merde. Ça suffit amplement, pourquoi? Parce que au cas où il a pas des vêtements adaptés, et il doit marcher de nuit, ou alors les vêtements sont mouillés, ou alors il a transpiré comme un goré, parce que bah, justement le fait de marcher en panique, etc., bah, tu transpires vite. Et donc sa veste ou sa chemise, bah, elle est trempée, bah, le souci c'est que si, admettons, il commence à faire nuit, parce que ça peut arriver, hein, il doit foutre le camp à 16 h parce que c'est le bordel, il y a des rixes, ou parce qu'il y a des pénuries, ça excite tout le monde, il y a des manifs un peu violentes, parce qu'il y a un souci, il y a une catastrophe, je sais pas, il y a un tremblement de terre, ou des conneries comme ça. Voilà, il peut y avoir mille et une façons, et là je vous ai dit un cinquième de ce qui peut arriver, on sait jamais. Bah, si ça se trouve il est 16 h, bah le temps de sortir, sachant qu'à pied tu as beaucoup moins vite qu'une voiture, en sachant qu'il devra peut-être faire des détours, parce qu'il y a des endroits où un peu chaud faut pas passer, ce sera pas forcément une ligne de droite, ce sera pas forcément les endroits les plus accessibles, les plus pratiques, bah tu peux vite arriver au soir ou la nuit. Et donc, mieux vaut qu'il ait un truc en plus. Pas forcément une doudoune, parce que un, ça prend de la place, et deux, très clairement, tu vas transpirer comme un sac, parce que tu marches. Donc vu que tu marches constamment, tu chauffes quand même ton corps, mais il faut un minimum quand même. Donc rajouter ça, ça tuerait pas. Ça c'est pour la protection au niveau intempéries, etc. Alors défense, un spray de défense peut être une idée aussi. C'est tout à fait accepté enfin voilà, c'est tout à fait accepté surtout quand c'est un gamin, voilà. Personne lui en voudra s'il a une bombe de défense. Choisissez-la bien. En revanche, voilà, faites attention. Je vais pas commencer à rentrer dans les détails, mais il y a un niveau de puissance, il y a un niveau de geste. Est-ce que c'est du gel, est-ce que c'est du spray? Ça va dépendre. Voilà. Donc là, je vous laisserai faire vos recherches dessus si vous voulez en prendre un. Ça coûte pas cher et voilà. En ce qui concerne du coup donc l'eau, bah, je vous ai dit, hein. Voilà. Alors, si vous voulez vraiment prévoir les choses, prenez une petite, vous en avez super facilement une ou deux pastilles de purification d'eau. Voilà. Si, admettons, votre gamin, il a besoin parce que il a plus de flotte ou parce que, voilà, bah, qu'il ait au moins de quoi purifier de l'eau. C'est bon, pas besoin de se faire chier à faire un feu, machin, pour faire bouillir l'eau. Et voilà, il aura peut-être la chiasse pendant 3 jours, mais au moins, il sortira pas déshydraté. C'est toujours ça. Donc voilà, une ou deux petites pastilles pour purifier l'eau, si vous voulez. Maintenant, pour la nourriture, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de faire une petite ration avec ce que vous trouvez. Donc, vous devez trouver de la nourriture qui est 1 calorique, 2 qui n'a pas besoin de feu ou de quelconque transformation pour être mangée, 3 quelque chose qui contient et qui se tient très longtemps, du saucisson, des crackers, bon, après il y a les biscuits de survie aussi si vous voulez vraiment. Il y a des biscuits de survie vraiment faits pour, mais le but c'est pas que vous vous ruiniez non plus. Si vous avez deux trois gosses, c'est bon, ça commence à revenir cher toutes ces conneries. Donc, on va rester sur ce que vous trouvez en supermarché. Je vous laisse faire vos recherches. Il y a des super idées, notamment VigGN. Je vous conseille donc VigGN, si vous connaissez pas, qui est un excellent survivaliste et qui a déjà fait plusieurs vidéos en ce qui concerne les rations. Et franchement, c'est très bien traité, c'est très intéressant. Et franchement, je pourrais pas dire mieux que ce qu'il fait, parce que très clairement, il fait bien son taf à ce niveau-là, pour l'alimentation. Donc là, on est déjà pas mal. Là, déjà, on est pas mal. Maintenant, on va partir sur le côté médical, parce que ça peut arriver. Voilà. Ça peut arriver, et c'est problématique, qu'il se coupe, qu'il se blesse. Si ça se trouve, il y a un souci, il peut se prendre une... Enfin, je le souhaite pas, hein, je le souhaite vraiment pas, mais il peut se prendre un coup de couteau, il peut se prendre une balle. C'est dans le pire des cas, hein. Je suis pas en train de vous dire que ça peut arriver sans souci, voilà. Mais dans les domaines de la préparation, on dit souvent préparer le pire, espérer le meilleur. Moi, je vous souhaite que votre kit il serve à rien. Et que votre gamin il ait 18 ans, il se soit pas servi une seule fois. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, on a des défibrillateurs dans la rue, on a des roues de secours, on a des extincteurs, c'est pas pour rien. Voilà. On s'en sert pas tous les week-ends, on s'en sert pas toutes les semaines.
Mais en attendant, on est bien content quand il y en a besoin. Donc, voilà, on prépare, dans le doute. Donc déjà, pour gérer ça, tout ce qui est hémostatique, je vous conseille de mettre au moins un pansement israélien. 2 garrots, c'est peut-être excessif, mais voilà, admettons. Admettons, vous voulez pousser le délire. 2 garrots, voilà, si il a besoin de sauver une vie. Voilà. 2 garrots, un pansement israélien. C'est déjà pas mal. Ensuite, je vous conseille une petite solution. Pas un truc énorme. De l'eau oxygénée, du désinfectant, de la propolis si vous voulez. Voilà, avec différents types de bandages pour tout et pour rien. Pour m'être blessé plusieurs fois en forêt en faisant du bushcraft. Putain, tu saignes vite. Et t'as vite besoin de changer tes bandages. Donc franchement, je vous conseille très fortement de pas lésigner dessus. De mettre tout ça, du sparadrap, un peu de sparadrap. Ou alors, plus intelligent, vous prenez les briquets bic. Donc un briquet, ça peut servir à tout et à rien. Prenez un briquet bic, vous prenez du bon duct tape, du bon scotch, et vous en enroulez une tonne autour. Et ça peut vous servir de sparadrap tout à fait. Tout comme de bandage d'ailleurs. Voilà, ça peut servir. Ça peut servir pour ça, boucher un trou, d'attelle, ce que vous voulez, mais voilà. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Ça prend moins de place qu'un sparadrap. Bah, du coup, le briquet, je vous en parle plus. C'est réglé. Du coup, ça, les bandages, ouais. La couverture de survie, je pense pas que ça serait utile, mais dans le doute. Je pense que ça serait plus utile s'il tombe sur quelqu'un que vous. Parce que, justement, je vais vous expliquer ensuite pour tout ce qui est chemin, etc. Il faut jamais s'arrêter. Voilà. En termes médicaux, on est déjà pas mal. Après, si bien évidemment, il a des traitements, il a des médicaments à prendre, il est asthmatique, bah, vous avisez, soyez pas con. Voilà, pas parce que je vous l'ai pas dit que voilà, vous prenez une case de votre pilule, ou du moins de quoi faire une dose pour une journée et vous mettez dedans. Il prendra avec son eau. Voilà, par voie orale ou par je ne sais quoi. Mettez, bien évidemment. Voilà, s'il est asthmatique, mettez un truc à respirer, même si logiquement il est censé l'avoir tout le temps sur lui. J'ai envie de dire. Mais voilà. Ça fait partie de son EDC. Everyday Carry. Voilà. Donc, ça, normalement, j'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, déjà, niveau médical, voilà. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on a vu ensemble déjà? Pour résumer. De quoi se protéger des intempéries, de quoi se défendre un minimum. Faut pas non plus partir dans l'exagération, parce que ça reste un enfant. Un enfant habillé normalement qui se barre avec un sac d'école, c'est pas une cible potentielle normalement. Faut être très con pour s'attaquer, parce que normalement le gamin il a rien sur lui. Un gamin, enfin voilà, je veux dire, si déjà il y a un début de panique, de risque, de ce que vous voulez, tu fais pas chier un gamin. Tu sais que c'est un gamin, 2 il a rien sur lui en général, il sort de l'école, il est en panique, enfin ça sert à rien en général, voilà. Tu fais pas ça, du moins au début. Quand la situation de crise commence à s'installer, du coup des viols en bande commencent à se mettre en place, etc. Là c'est notre paire de manches, mais au tout début, les gens s'en battent les couilles. Voilà, je préfère vous prévenir. Donc déjà, niveau défense, ça suffit normalement. Ensuite, de quoi se soigner un minimum et traiter des plaies. Ok, pas besoin d'aller plus loin. Oui, les médicaments pour la toux, machin, on s'en fout. Votre gamin, il restera 24 heures, allez, 30 heures, grand maximum dehors. Et vraiment, c'est un grand maximum, c'est quand c'est parti loin, quoi. Et normalement, il a de quoi tenir. Il a de quoi se nourrir. Pendant au moins, donc là, faut penser à du 2000 calories, 2500 calories limite. Voilà. Il a de quoi boire. Donc c'est déjà pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? De quoi communiquer, parce que bien évidemment, si vous devez venir le chercher, faut le savoir. Et admettons, il n'est pas de téléphone, ça veut dire que vous êtes de très bons parents. Admettons, il n'est pas de téléphone, ou alors tout simplement il est cassé, ou simplement pour une raison X ou Y qui ne l'est plus. Il faut envisager une solution de secours. Et pour ça, je ne peux que vous conseiller de prendre un téléphone prépayé avec un abonnement dessus, donc un numéro tout fait. Vous le préparez. Vous préenregistrez dessus les numéros de contact. Donc maman, papa, grand frère, grande sœur, papy, mamie, notamment si par exemple ils doivent s'abriter chez quelqu'un de la famille, de quoi les contacter, dire écoute c'est la merde en ville, voilà je suis parti, j'arrive, je viens chez toi comme prévu. Je suis là, s'il te plaît viens me chercher là. J'expliquerai pour les zones d'évacuation aussi. Donc ça, mais voilà, 2 c'est 1 c'est rien. Donc admettons ce téléphone lâche, je vous conseille d'avoir, si vous pouvez le plastifier c'est le must, hein, mais faut pas trop demander, un papier. Voilà, ou un papier, ou alors vous prenez un carnet, un write in the rain comme on appelle, des trucs où tu peux écrire sous la flotte.
avec justement tout écrit en cas où le gamin puisse tomber sur quelqu'un, emprunter le téléphone ou le téléphone d'un pote ou je sais pas quoi pour appeler. Voilà, parce qu'en situation de stress, faut pas se dire ouais, il connaît mon numéro. En situation de stress, tu peux vite l'oublier. Hein. T'en as, ils oublient où ils habitent. Hein. Donc, faut pas sous-estimer ça. Donc, c'est toujours ça en plus. C'est du papier, c'est marqué en 2 minutes. Et ça se fout dans le truc et c'est bon, c'est réglé. Vous pouvez le scotcher si vous voulez autour du téléphone. Voilà, pour éviter qu'il prenne la flotte. Dans le doute, on sait jamais. Et voilà, vous préenregistrez bien sûr le numéro du téléphone prépayé. En général, ces trucs-là, la batterie, elle met une plombe avant de s'éteindre. C'est solide et le réseau passe n'importe où. C'est assez connu pour ça, ces trucs. Prenez pas des trop modernes, hein, voilà, prenez un téléphone prépayé avec un abonnement prépayé dessus, ça fait très bien le taf, franchement. Et c'est pas un petit investissement. Voilà. Et ça peut être utile tous les jours, hein. Sa batterie, il n'y a plus de batterie sur son téléphone, il est comme un con, bah y a pas de souci, t'inquiète, j'ai le téléphone prépayé, hein. Voilà. Donc c'est pertinent. Voilà. Ensuite, maintenant, faut qu'il trouve un moyen, alors s'il a besoin de s'orienter. Ce que je vous conseille, c'est pareil, alors mettez-le sous pochette plastique, hein. Voilà, le même truc que vous prenez pour des classeurs, pour vos fiches de paye ou je sais pas. Ça suffit amplement et vous mettez un bout de scotch pour sceller le tout au-dessus. Un papier, en fait, avec la cartographie de la ville. Et là, on va rentrer donc dans la planification avec un point A, B, C. Donc, le chemin A, c'est le chemin le plus simple pour partir, celui que vous connaissez le plus et que vous fréquentez le plus pour vous barrer. Avec, notamment, par exemple, si vous... par exemple, moi, le chemin A que j'ai, je dois traverser la gare. C'est le plus simple pour moi. Une gare, si c'est la merde, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Donc, si j'ai un plan, ce que j'ai, je dis ok, la gare c'est chaud, si ça passe pas, je peux passer par là ou par là, ça revient au même et je rejoins. Donc ça fait une petite boucle en général, un peu à droite, un peu à gauche, mais voilà, ça revient au même. Si c'est pas possible, vous prenez le chemin B, qui est un chemin que vous fréquentez moins, qui va à peu près dans la même direction, mais qui est assez détourné quand même pour pas trop être influencé par l'activité du chemin A. Oui, parce que si vous prenez un chemin B qui est juste à côté du chemin A, si c'est la merde pour le chemin A, il y a de très grandes chances que le chemin B ce soit pas mieux. Donc faut cet équilibre là. Et le chemin C, c'est un chemin de repli. C'est un chemin, alors soit c'est un chemin super long, mais ça devient dangereux. Soit c'est un chemin où vous pouvez vous planquer en attendant. Parce que vous aviez vraiment aucune autre possibilité, bah tant pis, tu te caches là. J'ai un copain, un petit KGB que vous avez remarqué. Je sais pas, voilà, je sais pas, ça dépend de vous, hein. Mais faut trouver. Et comme dit, pour se planquer, pour surveiller la situation en attendant, peut-être que ça se calmera et que voilà. Ou alors un chemin qui est assez accessible pour qu'on vienne vous chercher. Voilà. S'il faut que papa, maman mettent le fusil à côté dans la boîte à gants et puis qu'ils viennent en bagnole pour te prendre, mais voilà. Voilà. Et c'est en général le chemin d'évacuation pour soit reprendre le chemin A, soit le chemin B, soit attendre d'être pris, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Un exemple tout bête. Récemment, du coup, j'étais donc près d'un campus. Et pour être cherché, parce que j'ai un souci de bagnole, pour être cherché, je devais prévenir quand je sortais de mes affaires, de mon rendez-vous. Et donc, je savais que la personne qui devait me chercher, donc l'ami en l'occurrence, avait bien 30 bonnes minutes devant lui pour venir me chercher. Et je sais qu'il aurait dû rentrer en ville, passer par plusieurs ronds-points, plusieurs feux rouges. C'était une heure où il y avait pas mal de monde. Je l'appelle, je lui dis ok, on se retrouve à l'hôpital qui est à l'entrée de la ville. Voilà, c'est le tout début de la ville. Et ensuite, juste avant, c'est un peu de forêt et tu tombes sur un village. Donc, je lui dis voilà, il y a le rond-point, on se retrouve. À pied, j'y suis en une demi-heure sans souci. Et toi, t'es en une demi-heure, t'es là-bas. Et toi, je te fais gagner 20-25 minutes de temps. Voilà. Et d'ailleurs, c'est arrivé, hein, le temps que je marche, parce que je suis un bon marcheur, donc je marche assez vite. J'ai même pas pris le bus. Pas besoin, ça coûte du fric, hein, faut pas déconner. Et c'est bon pour la santé de marcher. Et on est arrivé à 10 secondes d'écart. Donc voilà, c'était bien coordonné. Voilà, ça ce serait l'équivalent d'un point C. Parce que ça reste près de la ville, à côté d'un hôpital. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Mais voilà. Ça serait un peu un point C déjà. Ça serait un peu entre les deux, on va dire. Mais voilà. Pour vous donner un petit exemple.
Donc voilà, au niveau de la planification, on est pas mal là-dedans, et donc je vous conseille de tout tracer pour au moins sortir de la ville, après pour aller dans le village, machin, ça il devrait gérer, notamment si c'est des chemins qui prend tout le temps. Et si c'est pas des chemins qui prend tout le temps, faites-lui voir. Voilà. La planification c'est fait, secourisme c'est bon, les vêtements de rechange c'est bon, la bouffe-l'eau c'est bon. Pour s'orienter. Bon alors vous avez le téléphone hein, aussi, hein, je dis pas mais c'est pas le must. Alors une petite boussole ça tue pas, voilà c'est de moins en moins cher. Rien ne vous empêche de prendre une boussole pour qu'il sache un peu s'orienter. Apprenez-lui les bases, c'est très vite fait, ça prend 10 minutes. Qu'il sache au minimum lire à peu près le nord avec la boussole, savoir vers où c'est pour tourner le plan dans le bon sens et faire ok, donc ça c'est ça, ça c'est ça, ok je dois aller dans cette direction là. Vite fait, on s'en fout. Il va pas commencer à faire à se balader, à faire de la survie dans la montagne et se battre contre des ours. C'est amplement suffisant. Voilà, ça c'était pour la partie matérielle. Maintenant on va parler de la préparation parce que je vois déjà venir les ouais mais il est pas intéressé, ouais mais